Bonjour Renaud, ouais, ça me fait grand plaisir que tu sois là, vraiment. C'était une très belle rencontre, tu vois. Vraiment pour moi c'est un ami mais un grand musicien, beaucoup de talent, musicien, compositeur. Je pense que tu as aussi dédié vraiment cette recherche de musique, tu as tous les instruments pour le monde d'aujourd'hui, quoi. Travailler dans la mémoire de l'humanité. J'ai vraiment beaucoup apprécié l'an 2010, c'est la première collaboration à Shanghai avec Marceau. Ouais, c'était extraordinaire. J'ai encore de mémoire. Je suis très contente d'accueillir Renaud pour bien sûr travailler dans le chi dance, mais surtout pour vous faire découvrir ces grands musiciens. Je pense rien que vous regardez l'instrument musical qu'ils maîtrisent. Je pense à la didgeridoo, la camparte, et puis toutes sortes de musiques, de flûtes extraordinaires. Dès qu'on l'entend, toutes ces flûtes, ça vraiment réveille tout le continent, tout le mémoire pour moi. Et puis quelqu'un qui est profondément dans la recherche. Il a fait beaucoup de projets. Vous allez découvrir projet de sans Skype à l'époque. À Shanghai, déjà très actif, magnifique, regroupé beaucoup de musiciens. Et puis il partit dans le monde, en Australie, les autres endroits. Donc, je l'ai laissé de vous parler de ces musiques. Et puis, vous allez découvrir, bien sûr, toute son expérience sur le site des Temps du Corps. Et nous allons animer le Chi Dance le week-end de 18 jusqu'à 20 novembre. Donc, voilà, je te laisse la parole. Merci Will pour cette très belle introduction. Effectivement, ma passion est dédiée aux instruments traditionnels qui ont un ancrage dans la mémoire pour beaucoup de cultures encore vivantes. C'est une exploration des textures, une exploration des musiques, et c'est ce qui m'anime. Et la collaboration avec des danseurs, mais en particulier avec Wen et le Chi Dance a beaucoup de sens. L'énergie anime la musique, c'est ce qu'on appelle communément le groove, et cette animation, on la retrouve dans le Chi Dance, c'est tout naturel qu'une collaboration de ce type, soit née entre nous, et je me réjouis d'être là pour accompagner cette formation. Oui, c'est vraiment une grande chance, ça. Je pense que pour cette fois-ci, n'hésite pas vraiment de venir vivre cette belle expérience extraordinaire. Je pense que c'est une rencontre, avant toute la vie, c'est une rencontre. Il y a une rencontre avec la musique, une rencontre avec la danse, mais une rencontre avec cette conscience. Je pense que l'humanité a plus que jamais besoin. J'apprécie énormément vraiment sa recherche et sa personnalité. Je pense que l'authenticité dans cette vibration de très grand musicien, c'est parce que c'est vraiment, tu vois, mélanger en même temps, élaborer peut-être les vibrations quelque part. C'est ça dans la spiritualité et dans le sens thérapeutique, bien sûr. Voilà, c'est magnifique. Rien d'être là, nous sommes déjà dans le voyage. Tout de suite, parce que pour moi, il y a la musique, il y a la conscience des musiciens, il y a la rencontre. C'est ça la résonance. Et la rencontre d'élever aussi, je pense que cette vibration de la terre, l'écologie, spiritualité. C'est vraiment, non, encore une fois, je suis très heureuse ça, de vous amener. Et puis avec Renaud, je pense qu'on aura plus de collaboration. Je vais programmer aussi une série de concerts peut-être. Ça, c'est vraiment magnifique. Tu vas nous faire quelques sons peut-être? Alors on peut. Oui. Ce sera la guimbarde, méconnue mais commun à tellement de cultures dans le monde et tellement ancien. Petite démonstration. La guimbarde. Un autre instrument, celui-ci qui est en lien avec la Chine, bien sûr le huluce, la calebasse de soie ou la gourde de soie,
un instrument très doux. Une évocation différente pour cet instrument qui nous vient d'Inde, qui s'appelle une dilruba, qui est un instrument qui est joué par la communauté sikh, avec un tas de cordes sympathiques qui rentrent en résonance avec les cordes jouées. Voilà, la dilruba, un instrument propice à l'exploration des émotions. Qu'on appelle des algozas, qui sont des flûtes issues de la vallée de l'Indus, qu'on retrouve au Rajasthan et au Pakistan, qui sont en l'occurrence pour celle-ci des flûtes triples à 2 bourdons et un chanteur.